Ils sont plusieurs milliers répartis sur toute la France. Ils donnent des cours de sport pour que leurs pratiquants se sentent bien dans leur corps, bien dans leur tête. Ici, pas de performance, de record, de confrontation, de compétition. Du sport pour avoir une meilleure santé. C'est l'objectif des cours donnés par tous ces animateurs et proposés par l'EPGV. L'EPGV, c'est la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Son ancêtre, c'est la Ligue girondine qui, dès 1888, propose aux écoliers des cours de gym. La fédération, avec son label Sport Santé, est maintenant reconnue d'utilité publique. Aujourd'hui, plus de 500 000 personnes participent à des cours de l'EPGV, encadrés par 7 500 animateurs. Le choix est large, avec plus de 40 activités proposées, pour tous les âges, de 9 mois à 99 ans. Lamure, en Isère, petite commune des Alpes du Sud. On prend appui. Allez, c'est la jambe droite qui est complètement relâchée. Céline Marlot est la conseillère en développement du département pour l'EPGV. En plus de l'acti-marche, la marche active, depuis 5 ans, elle propose l'activité de marche nordique. Sur ces bateaux. Allez. Hop. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine, âgés de 50 à 70 ans, à participer à cette séance hebdomadaire. Allez, rapide, on monte ses genoux à l'avant. Ils ont envie de consommer, mais de consommer, je dirais, intelligemment, par rapport à leur santé, se faire du bien, s'oxygéner, pratiquer autre chose et être vraiment sur de l'extérieur en permanence. Nous, on va dire qu'on a en plus un lieu paradisiaque, donc c'est vrai que je pense que c'est très intéressant pour la santé de pratiquer l'activité extérieure. Le bâton, le bras, l'autograndissement, l'amplitude du pas, je pose le talon. C'est parti pour une sortie de 2 heures pour une douzaine de kilomètres. On est prudent à la route, on reste... Il y a plus de 200 ans, en 1815, c'est par cette route des Alpes et ses chemins que Napoléon a effectué sa remontée sur Paris. La marche nordique est une activité aujourd'hui très prisée des seniors. C'est un sport complet, avec toutes les parties du corps qui travaillent. Elle favorise la circulation sanguine, augmente la capacité respiratoire et la dépense énergétique qui est de 40% supérieure à une marche classique. Ouais, mais Céline, tu m'as doublé, tu m'as ridiculisé. Allez, c'est bon. Disons que ça améliore ma qualité de vie, parce que de faire du sport comme ça à peu près 3 fois par semaine, ça permet de diminuer les médicaments, puisque j'ai été opéré du cœur. Et puis ça ménage aussi les articulations par rapport à l'âge qui s'avance malgré tout. Ah non, hein. Malgré les problèmes de santé qu'il a eus, il a toujours été ouvert à ce qu'on lui a proposé. Déjà. Voilà, déjà. Donc effectivement, il a débuté par l'acti-marche à l'époque, il y a plus de 7 ans. Et après, en 5 ans, il y a eu la marche nordique qui est arrivée, donc Domi n'a plus quitté les groupes de marche nordique. C'est super, on vide la tête, physiquement ça fait un bien fou. Enfin, voilà, c'est magnifique. On bascule tout doucement de l'autre côté. On repasse au centre, on lâche les genoux et la tête et on relâche ses bâtons. Et on se positionne pour étirer vos cuisses. Genou contre genou. Vous êtes bien silencieux.
Allez, on relâche tout doucement et je vous remercie à tous. À la semaine prochaine. La pratique sportive va déjà avoir un impact positif sur le cœur, sur les poumons, sur le souffle. Ça va nous aider à mieux appréhender le quotidien. Le patient qui nous dit docteur, je monte 2 étages, je suis complètement fatigué, je suis complètement essoufflé. Les remettre à l'activité, eh bien, ça va les aider à vivre au quotidien, à être autonomes tous les jours. Donc ça, c'est le premier point. L'appareil cardio-respiratoire, on va l'améliorer, on va les rendre plus autonomes, notamment à domicile. Le deuxième point, c'est sur tout ce qui est la partie locomotrice, les os, les muscles, les tendons, on va les rendre plus souples. Et puis il y a aussi toute cette coordination, on va les rendre la coordination motrice pour tout ce qui est leur activité quotidienne également, ça leur sera bénéfique. Donc ça c'est le plan vraiment physique. On sait qu'on a un impact positif sur le plan physique. Et puis après il y a tout le côté moral. On sait que c'est un bon traitement contre l'anxiété, on sait que c'est un bon traitement contre la dépression. Et puis social, on peut s'ouvrir à l'extérieur, aux autres. Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Annie Linard a 64 ans. Ses gestes sont précis. Pourtant, Annie n'a jamais vu sa maison. Elle est aveugle depuis l'âge de 22 ans. Lors d'une sortie de chasse, elle a reçu des éclats de plomb dans les yeux. Depuis 2 ans, c'est contre la maladie qu'elle se bat. Quand on m'a dit, madame, il y a des images qui apparaissent qui ne devraient pas vu votre âge, panique à bord. Bon, faites une IRM, une biopsie, et au mois de novembre 2017, le médecin traitant m'a annoncé que c'était cancéreux, qu'il y avait 2 tumeurs. On prendra les clés après. Oui, on prendra les clés après. Allez-y, moi je vais fermer. Pour se sentir mieux, elle n'a pas arrêté le sport et participe à un nouveau programme lancé par l'EPGV, Gym après cancer. Mais là on reprend parce qu'on fonctionne avec les scolaires. Donc là c'était les vacances ici. Nous étions en vacances. Ils ont repris ce matin, donc nous aussi. Ces séances sont gratuites pendant 1 an pour les participants, ont lieu 3 fois par semaine et sont prescrites par un médecin comme la loi l'autorise depuis le décret sport sur ordonnance de 2016. La Ligue contre le cancer et la Caisse primaire d'assurance maladie sont partenaires. Installez-vous sur le côté droit, mettre le bras sous la tête, et si j'ai mal au Comme bras, Annie Thomas, je mets une autre une Annie. petite briquette 170 comme un animateurs oreiller EPGV sous ma proposent tête, secours et partout je en mets le France. bras devant l'épaule. C'est très important. Savoir se baisser, se relever, sans se faire mal. Je fais la pub. Ah oui. Les traitements font des douleurs articulaires partout. Quand je me lève le matin, il faut un certain temps pour décoller. 4. Donc ça permet d'assouplir les articulations, justement. Les hanches, les épaules, tout. C'est vraiment très important. Je suis bien contente d'avoir fait ça. Et puis crisper les orteils dessus. Pour Marielle, coucou. Petit doigt de pied, talon. Alors ceux qui ont les piquants, hein, c'est plus intéressant. On n'a pas tous le même âge et que pas tous les mêmes pathologies puisqu'il y a différents cancers et donc c'est pas tous pareil. Donc là, ce qu'on cherche surtout, c'est le ressenti, que la personne puisse être autonome quand elle est chez elle, dans le quotidien. Ma bonne posture, c'est quoi? Comment bien me tenir? Comment tenir un peu mes viscères? Me redresser? L'autograndissement? Mes grandes respirations de détente? Et puis le bel optimisme qu'on a quand on se retrouve ensemble, qu'on passe un bon moment, voilà. On se dit en partant, est-ce qu'on est mieux? Mais c'est difficile des fois à expliquer. Elle soulève ses 2 genoux. Voilà, elle cambre pas. Voilà, elle laisse comme ça. Elle serre dans son ventre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche doucement. Oh, ça c'est très dur, hein? Oui. Ramène doucement. Le cours a été mis en place et structuré par l'IRAPS.
l'Institut de recherche de l'EPGV. Inspire. Motricité générale, Inspire. cardio, Souffle. renforcement musculaire. 3. Les exercices sont là pour réconcilier les patients avec leur corps qui a subi des traitements lourds. On inspire et on souffle. Quand il n'y a pas de problème particulier, on peut faire à fond. Jusque-là, ma voisine, par exemple, elle est comme moi, elle a mal sur le côté droit, donc il ne faut pas forcer. C'est ridicule de forcer, mais il faut se bouger. C'est important, très très important. Puis on se rend compte, on rigole, hein. Donc en plus, c'est pas négligeable. Je tends les bras dans le plafond, voilà, n'y allez, parfaite. Les mains qui se regardent, voilà. Et j'imagine ici des petites ficelles au bout de mes doigts. Je me dis, est-ce que tu peux descendre les épaules dans le sol pour serrer tes omoplates tout en tendant tes bras, et c'est pas facile, voilà. Et là, je décris des petits cercles, doucement. Donc ça part de mes épaules. Mes mains dessinent les cercles dans le plafond et progressivement, je vais agrandir mes cercles. Inspirez, partir à l'arrière, expirez, ramener devant et je relâche tout doucement. Je laisse tomber mes épaules, mes bras. Sur le dos, elle voulait sentir les épaules qui bougeaient tout doucement et trouver l'amplitude avec les bras pour qu'elle puisse détendre les épaules en fonction effectivement des douleurs qu'il y a dans les cicatrices après les opérations du sein. Plusieurs essais thérapeutiques et analyses démontrent aujourd'hui que le risque de rechute diminue de 30% pour les personnes qui pratiquent une activité physique. Je relâche les bras de chaque côté. Je me dis peut-être que je vais faire glisser pied droit et pied gauche au sol tout doucement. Relâcher mes bras, relâcher mes jambes. Christian Marcello est un des éducateurs sportifs de l'association Achilleus, club EPGV à Troyes. Après avoir reçu des formations de shiatsu et de yoga notamment, il s'est spécialisé dans le travail de posture. Il a mis en place un cours de cross-training pour adultes qui est partagé partout en France dans les clubs EPGV. Une personne qui est en position recroquevillée en permanence, on a beau lui dire redresse-toi, c'est souvent le cas chez les enfants aussi, eh bien, ça ne demande pas comment redresser quand on a l'impression d'être déjà droit. Donc l'idée d'expliquer comment on descend des omoplates, comment on rentre un menton intérieur et de retrouver, réactiver avec des sangles, avec différents accessoires, une idée de décompression de la colonne vertébrale et d'autograndissement, quand on a offert à un moment cette position, on demande de la retrouver après dans notre quotidien et dans les différents exercices qu'on propose. Concrètement, notre exigence posturale, on l'a mise en place dans un premier temps sur des cours posturaux tout simplement, comme on a fait du pilate à un moment, du yoga sans dégâts et des choses comme ça. On a après synthétisé tout ça et on a mis tout sous l'étiquette cours postural. Mais à un moment, les pratiquants qui sont des trentenaires ou même des fois plus jeunes nous disent « mais c'est bien ton truc, je sens sur mon corps les changements, mais j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'une dépense énergétique ». Et il nous fallait une porte d'entrée là-dessus. Il nous fallait quelque chose qui soit cohérent par rapport à ce qu'on avait passé avec eux avant, donc où on garde le postural, où on garde ce travail respiratoire, mais qui puisse envoyer un petit peu plus au niveau de l'énergie. Ce soir à Sainte-Savine, dans la banlieue troyenne, c'est Jean-Baptiste Morin qui donne le cours de cross-training. Demi-tour. Un peu plus vite. Respire. Allez, regarde loin devant, regarde pas tes pieds. Souffle. Et relâche. Pour commencer, élastique sous les aisselles. Vous avez bien sûr le droit, si l'élastique est trop dur ou si vous fatiguez à un moment, de passer à l'intérieur de l'élastique et de l'avoir en simple, pas forcément en double. Ça marche? Je pousse avec les deux poings, les omoplates resserrées. Je ne dois pas vous voir arrondir le dos. Expire à chaque fois que tu mets les coups de poing. Allez. Allez, 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 allez. Super, souffle. Allez bien cette flexion. Beaucoup de travail de posture en début de cours. Des ateliers très variés, avec du renforcement musculaire, et toujours plus d'intensité, avec un exercice de sali adapté, un travail en isométrie avec la musique Flower de Moby,
qui a donné son nom à cet exercice. Sally down en bas, Sally up en haut. Et monte. Et pense à souffler. Si tu ne peux pas sauter, tu restes sur demi-pointe. Si tu ne peux plus monter sur demi-pointe, tu restes sur les talons. Allez, un beau sourire. Si tu ne peux plus, tu te redresses. On a bientôt terminé. Soufflez, soufflez, soufflez. Ça, super. Tiens. Et reste en bas. Reste en bas. Ton bassin reste fixe. Menton, poitrine. Et encore en bas. C'est plutôt la réception qui pique. Menton, poitrine, menton, poitrine. Et reste en bas. C'est le dernier. Reste en bas, souffle. Ça va faire inspire, expire. Et des fameux cercles vers l'extérieur. Puis en fin de séance, c'est la méthode Tabata qui a été intégrée dans ce cours de cross-training. Alors là, on va rentrer dans la phase Tabata. Donc on s'est inspiré de la méthode Tabata. Concrètement, la méthode Tabata, c'est beaucoup utilisé dans les arts martiaux, dans le monde de la préparation physique. C'est d'une intensité encore supérieure à ce qu'on fait là. Nous, on l'intègre dans notre séance. C'est-à-dire que les gens ont un cœur de séance, glissent ça dans la séance. Il faut qu'ils tiennent sur les 45 minutes sur l'heure de cross-training. Donc on ne va pas leur demander de monter dans le rouge comme si c'était un Tabata traditionnel, mais on va vraiment les amener à une intensité un peu plus importante que le reste de la séance. La méthode Tabata, c'est 20 secondes d'exercice intensif, suivi de 10 secondes de récupération, le tout pendant 4 minutes. Tire, pousse, tire, pousse, tire, pousse, tire. Et relâche. Vous avez le droit d'aller boire un petit coup. On repousse ses limites, on se dépense vraiment, on sait que c'est une heure où ça va vraiment être intensif et du coup ça permet aussi de bien débuter la semaine tout simplement. J'ai un tassement de vertèbres, il fallait que je trouve une activité qui me permette d'avoir une activité physique tout en préservant le dos. On se rend compte après coup que tout ce qu'on a fait avant c'était pas forcément bon pour le corps. Dans le sens pour le dos, pour les abdos, surtout pour les femmes, après les accouchements notamment, ils donnent des super consignes et moi je vois vraiment la différence depuis que je pratique chez Achilles. Le mollet. Respire. Puis à partir de maintenant, tu vas pousser les deux talons en même temps vers le ciel. Tu pousses les deux talons, mais tes jambes n'avancent pas, ne cherche pas absolument à tendre les jambes. Cherche. On a longtemps regardé les Américains avec leurs 20 à 30% d'obèses chez les jeunes ou les enfants. On sait qu'en 2020, on va atteindre les chiffres qu'avaient les Américains il y a une dizaine d'années. 20 à 30%, c'est ce que l'on va avoir chez des enfants adolescents en France, si en tout cas on ne fait rien. Donc ça c'est une première chose. L'obésité, on sait que ça amène au diabète. Le diabète, c'est la première pathologie où on a préconisé l'activité physique. En plus, ça fait vraiment partie. Alors, ça doit être quasiment l'une des seules pathologies où la Haute Autorité de Santé, la HAS, préconise l'activité physique comme à côté du régime diététique, à côté de l'insuline ou des traitements antidiabétiques oraux. Donc, on connaît l'impact de l'activité physique sur le diabète, qui va réduire de 20 à 30% le risque de faire un diabète en prévention primaire, de 20 à 30% le risque de faire une complication ou de mourir du diabète. Le jour se lève à Pointe-à-Pitre. Les pêcheurs vendent leurs premiers poissons de la matinée. Et à quelques centaines de mètres, apparaissent les premiers coureurs. Ici, encore plus qu'en métropole, la pratique sportive est un enjeu majeur. La Guadeloupe est une terre de champions, c'est l'un des slogans de l'île. Mais plus d'un habitant sur deux ne pratique aucune activité sportive. Allez, encore une dernière et puis on change. On pousse et on tire. On pousse et on tire. Allez, épaules, coudes, colonne vertébrale, la dernière. Sur l'île, c'est Sabrine Gatti-Belza qui est la responsable technique de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Ce matin, elle donne un cours à un public de seniors, avec des objectifs de mobilité articulaire, de travail d'équilibre et de mémoire. Ok, on reprend la marche. Pas trop près, pas trop loin. Dès que je donne le signal,
vous arrêtez et vous envoyez le ballon à votre partenaire. Et ensuite, vous repartez en marchant. C'est parti, on se déplace. On travaille sur le renforcement musculaire. On travaille aussi sur la fonction d'équilibration, bien évidemment, et puis sur de la souplesse. Et sous-tendu d'activités de mémoire. Donc dans chacun des exercices, ils doivent mémoriser les exercices, travailler la mémoire de rappel, la mémoire d'action. Et donc du coup, l'idée c'est ça pour travailler avec le public vieillissant. 1 heure plus tard, c'est aux Abîmes qu'elle poursuit ses cours avec un programme encore plus original mis en place par l'EPGV, un module parents-enfants. Au niveau de la Guadeloupe, on a un problème d'obésité, de surpoids et d'obésité. Il faut savoir que pratiquement un enfant sur 4 en primaire est en surpoids. Ça fait pratiquement 23% de la population enfantine qui est en surpoids et 10% en obésité. Donc l'idée c'est de construire le concept sport santé en Guadeloupe dès le plus jeune âge. Donc on essaye de mettre en place des activités pour femmes enceintes d'entrée de jeu et ensuite parents-enfants et gym poussette. Ballon volé, 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 ballon volé, on y va? Allez! Volez les ballons! Dans cette crèche, les parents viennent donc avec leurs enfants. C'est Yamina Narcisse qui anime le cours. Les parents participent aux activités et sont sensibilisés à l'importance de la pratique sportive pour un enfant. Volez le ballon! Attention pour la maman, hop! Très bien, très bien. On est habitué. Voilà. Je te tienne pour toi. Voilà. Allez, on y va. Bravo. Allez, attention. Lancez le ballon. Hop. Voilà. Vous êtes dedans. Oui. S'il te plaît. Mon ballon, il est sur ma tête. Il est bien sur ma tête. Je tourne avec mon ballon. Olé! Je me penche de l'autre côté. Je me penche sur un côté. Je me penche de l'autre côté. Et je tourne avec mon ballon. Je tourne avec mon ballon. Olé! Voilà, poussez bien les fessiers vers l'arrière. Coucou! Oui, je vais placer bébé. À l'extérieur, Sabrine Gatibelza anime un cours encore plus original et plus novateur avec les parents et leurs bébés. Dans cette position, il y a 2 choses. On essaye de travailler aussi sur l'oxygénisation du cerveau de l'enfant. Je vais lever les jambes et relâcher tout doucement. Et je redescends. Coucou maman! Coucou maman. Bébé, c'est ça? Allons-y, ça peut être ça aussi. Allons-y. Très bien dans cette position. T'es allongé? Parfait, allonge-toi complètement. Courage. Là, c'est bien parce qu'elle est en train de travailler au niveau de sa musculation, au niveau du cou. C'est parfait, hein? D'accord? C'est très ludique, c'est très sympa, aussi bien pour le parent que pour bébé. Ça nous permet déjà de retrouver un peu son corps, qu'on a peut-être un peu perdu ou égaré pendant les mois passés. Et puis on se rend compte aussi que bébé peut faire plein de choses, même si on n'osait pas, du coup on ose. On avait déjà essayé une première fois, c'était très ludique, on avait beaucoup apprécié. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu reprendre en fait. Bien de pouvoir profiter d'un moment familial. Voilà, ça reste un moment simple en famille où on peut profiter de notre bébé en toute tranquillité, sans téléphone, sans monde extérieur. Et là, on est juste concentré sur la petite. Et voilà. Et puis c'est aussi physique pour nous, ça permet d'être détendu en famille. Voilà. Les enfants aujourd'hui sont la première génération à avoir une espérance de vie plus courte que celle de leurs parents aujourd'hui.
Donc c'est quelque chose d'assez terrible, c'est un constat assez terrible. Mais en tout cas, si on ne fait rien, si on ne préconise pas plus d'activité physique, et encore, on parle d'activité physique pour le senior, on va parler d'activité physique pour le sujet âgé, parce que c'est compliqué de leur parler de sport, mais pour l'enfant, il faut absolument leur parler de sport. Il n'est pas normal qu'un enfant aujourd'hui de 10 ans ne fasse pas de sport en dehors de l'école. Comme tous les enfants, ces petits passeront demain plusieurs heures par jour inactifs devant un écran. Mais grâce à leurs parents, sensibilisés très tôt par le PGV, ils sauront qu'il est impératif de faire du sport pour avoir une meilleure santé.